Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour à tous les habitants de la terre. Nous voici encore dans notre rendez-vous dominical où nous voulons écouter la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons partager sur comment utiliser la force de l'esprit pour sa percée. Comment utiliser la force de l'esprit ou de son esprit pour la percée. Ce matin, nous allons essayer d'aller un peu dans l'école de la vie surnaturelle. C'est-à-dire les choses que nous allons écouter ici. Nous les écoutons, nous les avons déjà écoutées ou peut-être pas encore. Mais ce sont des choses qui peuvent vraiment nous édifier. Nous allons voir comment Dieu nous a créés et qu'est-ce qu'il veut ou qu'est-ce qu'il voulait de nous et comment il voulait que nous marchions. Surtout, nous allons voir que nous sommes appelés à utiliser la force qu'il a placée en nous, la force de l'esprit. Très rapidement, nous aimerons peut-être démarrer par un verset. Mais avant cela, j'aimerais dire ceci, comme vous le savez si bien, que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'aimerais commencer par dire que là, nous sommes déjà dans la restauration de l'homme. Lorsque Jésus-Christ est venu, en fait, il est venu nous restaurer, nous redonner encore le pouvoir dans les Seigneurs. C'est pourquoi nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Mais il faut dire que lorsque Dieu nous a créés, il nous avait déjà créés avec des préalables pour nous rendre déjà puissants, pour nous rendre forts, pour nous permettre de dominer et de régner. Lisons un peu ces passages dans Genèse 1, 26 à 27. Genèse 1, 26 à 27, je lis au nom de Jésus. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Éternel notre Dieu, lève-toi Seigneur, que ton esprit nous éclaire et nous conduise. Seigneur, apporte ta lumière. Et ce matin, je te demande, ô Dieu, de faire comprendre à chacun pourquoi tu l'as créé. Ô Seigneur, glorifie ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Sur ces versets, nous pouvons comprendre que lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés avec un but bien précis. Il ne nous a pas créés au hasard. Il savait comment il devait créer l'homme, avec quel atout, quelle capacité, pour quelle mission, pour quel but. Ici, le Seigneur dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, bien sûr, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Il dit, créons l'homme à notre image. Fait que, ici, j'aimerais que vous compreniez que lorsque Dieu a créé les choses, il a créé, n'est-ce pas, tout ce qui existe, après avoir tout créé, il devait donc créer l'homme. Et lorsqu'il le crée, en le créant, il faut dire qu'avec toutes les autres choses qui ont existé, Dieu avait dit qu'il était bon. Mais en créant l'homme, il a dit, il est très bon. Déjà, ça marque la différence. Ça montre déjà que l'homme était déjà exceptionnel de par sa création, sa constitution, de par sa considération auprès de notre Dieu. Bien-aimé, ce matin, je voudrais te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es parmi toutes les créatures de Dieu, mais tu es la meilleure et la bonne création de Dieu. Parce que toi, tu es créé à l'image de Dieu. Et qu'en te créant à l'image de Dieu, le Seigneur avait l'objectif de te faire régner, de te faire dominer. C'est pourquoi
tu devais revêtir, nous devons tous revêtir, on devait revêtir l'image de notre Dieu. Puisque c'est en fait l'image de notre Dieu qui peut nous permettre de dominer et de régner. De pouvoir être au-dessus de toutes choses. C'est l'homme qui devait régner. Et j'aimerais te dire, ce plan de Dieu n'est jamais supprimé. Au contraire, lorsque le Seigneur Jésus est venu, il est venu restaurer ce plan-là qui a été gâché avec Adam et Ève. Adam étant le premier Adam, comme dirait la Bible, et le Seigneur Jésus, les derniers Adam. C'est pour vous dire, si on a été créé en premier Adam, on devait aussi être créé ou recréé en dernier Adam, qui est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est venu restaurer ce qui était perdu. Et lorsqu'il est venu restaurer ce qui était perdu, il est venu nous remettre également dans le premier plan de Dieu qui consistait à nous voir dominer et régner. Alléluia. Oh bien-aimé, tu dois savoir que tu es appelé à dominer, tu es appelé à régner. C'est pourquoi Dieu t'a créé à son image. Et lorsque Dieu parle de l'image de Dieu, ce n'est pas l'image physique et la forme physique. C'est beaucoup plus l'image spirituelle. Dieu est esprit. C'est-à-dire, c'est l'esprit qui fait ressemblance avec notre Dieu. C'est l'esprit qui constitue l'image de Dieu à nous. Le Seigneur nous a créés avec son esprit. Il nous a donné son esprit. Parce qu'en nous donnant l'esprit, il voulait nous donner sa nature. Il voulait nous donner son image. Il voulait nous élever pour que nous sachions comment dominer. On ne peut pas dominer. La domination vient déjà de la partie esprit chrétien. Que nous dominons sur cette terre. À partir de ce moment-là, nous pouvons déjà comprendre que selon le plan de Dieu, nous sommes une créature distincte. Nous avons été programmés au succès, programmés à la réussite, programmés à la domination. Quelque part, pour Dieu, nous sommes comme une machine. Je donne l'exemple d'une machine appelée à écraser. Oh bien-aimé, tu es un programme de Dieu. Tu es programmé pour dominer, tu es programmé pour régner, tu es programmé pour être au-dessus, tu es programmé pour contrôler, tu es programmé pour dominer, pour dompter. C'est toi qui dois régner. Et bien aimé, cela reste encore le plan de Dieu jusqu'à aujourd'hui, car ce plan est restauré en Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, nous sommes plus que vainqueurs. J'aimerais te dire, cela ne doit pas être un simple slogan pour les chrétiens. Mais ça doit être une réalité. Je suis contre les slogans pour les chrétiens. Mais je veux que les chrétiens, et j'ai toujours prié, c'est ma prière pour toi ce matin, pour que tu sois celui qui manifeste la parole de Dieu. Quand on dit, tu dois dominer, tu dois régner, tu dois te dire, je dois réellement régner, je dois réellement dominer. Et dans ma marche chrétienne sur cette terre, je dois sentir que je règne. Je dois sentir que je domine. Je dois sentir que c'est moi qui arrête les choses. C'est moi qui impacte les choses. C'est moi qui influence les choses. Tu dois le sentir. Oh bien-aimé, tu es un programme de succès. Tu es un programme de réussite. Tu es un programme. Tu es comme une machine de guerre qui a été formée par Dieu. Pour pouvoir écraser, pour pouvoir dominer, bien-aimé. Et ça, c'est merveilleux. Tu dois le comprendre. Que Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Je te dis encore cela pour juste rappeler. Ses plans est encore les mêmes. Est encore les mêmes. C'est pourquoi, bien-aimé, nous pouvons comprendre que Dieu, en nous disant nous sommes plus que vainqueurs, ou que nous devons déjà dominer, donc on est déjà programmé, n'est-ce pas, pour le succès. Et notre victoire vient d'où? Je voudrais souligner une chose. La victoire vient déjà, lorsque nous sommes plus que vainqueurs, la victoire vient déjà de la composition, de la manière dont Dieu a créé l'homme, les dispositions qu'il avait prises. L'homme a été créé avec 3 parties. Vous le savez si bien, dans 1 Thessaloniciens 5, 23, on dit que la paix
que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Vous voyez, là, on parle de 3 parties qui constituent l'homme. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Or, n'oublions pas, le Seigneur Jésus a dit ceci dans la parole de Dieu, que Dieu a créé toutes choses avec un but. Donc, en créant avec 3 parties, donc Dieu a défini déjà le but de chaque partie de notre composition. Lorsque nous avons un corps, le corps a un but, a un rôle à jouer. Et si nous avons l'âme, l'âme également a quelque chose à faire en nous, mais aussi l'esprit. Le corps nous permet de marcher dans ce monde à la différence des anges. Sauf quelques-uns qui cherchent à prendre le corps pour s'animer au travers le corps. Les démons. À la différence des anges, les anges n'ont pas de corps physique. Mais nous avons des corps. Et ces corps nous permet donc à l'esprit de pouvoir se mouvoir sur cette terre, mais au travers le corps. Et il y a l'âme. L'âme où il y a le sentiment, il y a le désir, il y a le plaisir, il y a toutes ces choses-là. Et l'âme aussi, n'est-ce pas, a un but. En réalité, Dieu veut que nous le louons, nous l'adorons de toute notre âme. L'âme doit s'élever pour adorer le Seigneur. Il y a aussi l'esprit. Mais j'aimerais te dire une chose, si Dieu a fait que toute chose, toute partie du corps de l'homme puisse avoir un but. Si je te pose aujourd'hui, combien de gens utilisent parfaitement bien toutes les parties de leur corps? Vous allez voir, vous allez remarquer que la plupart des gens utilisent peut-être déjà à 60% la partie du corps. Depuis ce matin, ton corps a déjà vécu, s'est déjà manifesté. Il s'est réveillé, il s'est peut-être lavé, il a mangé, il a bu, il a fait des choses. Et si je te pose la question, tu verras que tu vis, tu sens que tu vis beaucoup plus parce que tu sens que ton corps est en train de bouger. Et l'âme, qu'est-ce que ton âme a fait depuis ce matin? Peut-être qu'il a adoré le Seigneur ce matin. Peut-être qu'il a loué. Peut-être non aussi. Mais si je te posais la même question pour l'esprit, combien tu as utilisé ton esprit ou l'esprit régénéré, toi enfant de Dieu, qui a déjà reçu Jésus, et qui, il y a un mélange du Saint-Esprit et de ton esprit, tu as un esprit régénéré. L'esprit témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Ce mélange-là. Avec ton esprit régénéré, tu peux me dire ce dont tu as déjà fait ce matin? Vous verrez, lorsqu'on pose cette question à l'homme, il ne sait pas trop signifier, dire comment ou combien il a utilisé son esprit. Parce qu'en fait, l'homme utilise beaucoup plus le corps et l'âme que véritablement son esprit. Or, la vie et le succès est caché dans l'esprit. La victoire est cachée dans l'esprit. L'élévation est cachée dans l'esprit. C'est-à-dire, lorsque tu sauras bien utiliser ton esprit, l'esprit régénéré, ton esprit pourra t'amener plus loin avec Dieu. Beaucoup utilisent la partie corps, son intelligence, on compte sur son intelligence, on compte sur son courage, on compte sur ses capacités. Or, la Bible dit, tu peux sortir le matin, très tôt matin, rentrer très tard le soir, mais sans rien avoir. C'est pour dire qu'à un moment, ton corps peut échouer. Si tu ne comptes et que tu ne tiens seulement à ton corps, à la force physique, tu vas échouer dans beaucoup de choses. Le succès est caché quelque part dans l'esprit. La victoire vient de là. C'est dans l'esprit que Dieu a déposé la vie. C'est dans l'esprit
tu auras impulsion du succès, impulsion de gloire. Ce n'est pas pour rien. Pour les disciples, avant qu'ils sortent et qu'ils annoncent l'évangile, ils devaient attendre le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est important, il fallait que leur esprit soit affecté. Lorsqu'on n'a pas un esprit affecté, bien aimé, on ne peut rien faire. On ne peut pas faire des exploits. Et si on est déjà touché dans son esprit, il faut savoir l'exploiter. Samson, par exemple, vous verrez toute sa vie, sa victoire, sa force, a tourné autour de l'esprit parce que Dieu lui a donné un esprit fort. Lorsqu'on a su les toucher, on a découvert son secret au niveau de l'esprit, c'était sa faillite. Pour te dire tout simplement, la vie, la force, le succès est caché du côté esprit. Du côté esprit que l'homme parfois néglige. Nous prenons le soin de pouvoir entretenir le corps, nous prenons le soin de pouvoir entretenir parfois l'âme, de satisfaire les passions de l'âme, de la chair. Mais nous prenons moins du temps à pouvoir entretenir notre partie spirituelle, la partie de l'esprit. Oh bien-aimé, nous avons donc, l'homme a donc ces trois parties, le corps, l'esprit et l'âme. Depuis ce matin, je te repose encore la question. Veux-tu me dire ce que tu as fait avec ton esprit? Et tu sembles ne pas comprendre que tu l'as utilisé. Ou tu l'utilises inconsciemment. Il est grand temps que tu dois l'utiliser consciemment. Consciemment. Le Seigneur Jésus était conscient. Un jour, il s'est retrouvé dans une foule où la dame qui coulait le sang pendant 12 ans, cette femme a dit, je vais toucher le Seigneur, je serai sauvé. Lorsque la puissance, elle a touché le Seigneur Jésus, la puissance était sortie. Vous allez vous rendre compte que le Seigneur Jésus a compris qu'il y avait une force qui était sortie de lui. Parce que c'était lui qui contrôlait. Il savait qu'il avait une force en lui. Il était conscient qu'il avait une force en lui. Et qu'il contrôlait la dose de son onction. Il a senti qu'une partie est sortie pour aller guérir cette femme. Il était tout à fait content. Il dit, ta foi t'a sauvé. Mais néanmoins, on nous montre ici qu'il était conscient qu'il avait avec lui une force. Il avait dit d'ailleurs, si c'est par le doigt de Dieu, si c'est par l'Esprit de Dieu que j'ai fait ces choses, que j'opère le miracle. Vous voyez, notre Dieu était conscient. Nous devons être également conscients. Nous devons utiliser la force de l'Esprit. Nous, enfants de Dieu, parfois passons beaucoup de temps dans la prière, demander la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Mais nous ne savons pas utiliser cette force de l'Esprit comme une batterie chargée, mais qu'on n'utilise pas. Nous devons être conscients d'utiliser la force de l'Esprit. Parce que c'est dans l'Esprit que Dieu a déposé la vie. C'est dans l'Esprit que Dieu a déposé la force. C'est dans l'Esprit de Dieu que Dieu a déposé son autorité, son pouvoir. Et nous devons le comprendre pour l'exploiter. Nous avons utilisé beaucoup plus la force physique. Cette fois-ci, le Seigneur t'invite à utiliser la force de l'Esprit. Et c'est la force de l'Esprit qui nous permet d'atteindre nos rêves, qui nous permet de percer dans la vie. Lorsque tu apprendras, tu comprendras comment utiliser la force de l'Esprit, tu seras réellement, alors je dis réellement, un vainqueur ou plus qu'un vainqueur. Il ne suffit pas seulement de le crier, mais il faut le vivre. Il faut vivre cela. Et pour le vivre, il faut apprendre à libérer aussi, à utiliser cette force. Tu trouveras que la vie en Jésus-Christ est merveilleuse lorsque tu sauras utiliser cette force-là. Mais je voudrais dire aussi une chose. Entre l'esprit, l'âme et le corps, ces trois parties semblent se disputer le leadership. Surtout entre le corps et l'esprit. Le corps dit, moi je suis grand, je suis visible, je suis grand en taille, je suis fort, cela est vu de tout le monde, c'est moi qui va diriger, c'est moi qui va vous contrôler. L'esprit aussi, comme l'âme,
Mais l'âme, il est un peu neutre. L'âme va avec celui qui peut gagner. Si c'est la chair qui te conduit, l'âme accompagnera la chair dans ses désirs. C'est pourquoi celui qui se donne au plaisir du monde, tu verras, le corps et les sentiments le conduisent vers le monde, l'accompagnent vers le monde. Et celui qui aura des sentiments pour le Seigneur Jésus, celui en qui l'esprit a déjà gagné la bataille et que l'esprit commence à contrôler. Il a maintenant l'envie de vivre le royaume de Dieu. Il a le désir de choses célestes. Tu verras que l'âme aussi va t'accompagner. Tu seras dans l'adoration, tu seras dans la louange. L'âme t'accompagne. L'âme, il est un peu naître, un traître. C'est pourquoi la bataille, c'est entre le corps et l'esprit. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Et les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair. Mais dans cette bataille de leadership, le Seigneur lui-même avait tranché. Qui devait diriger ton corps? Qui devait diriger ta vie? Et ça, c'est très important de le savoir. Dans Job 3, plutôt 32, Job 32, verset 8, le Seigneur dit ceci. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Là, Dieu vient de trancher. Vous voulez vous batailler pour savoir qui va diriger la vie. Et le Seigneur lui-même va élire qui? Il va élire alors l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. La chair ne sert de rien. C'est-à-dire, la chair doit être derrière l'esprit. C'est ton esprit qui devait prendre les devants. C'est ton esprit qui devait diriger les choses. C'est ton esprit qui devait tailler le chemin. Dicter ce que ton corps et ton âme devaient faire. C'est ton esprit qui doit porter la lumière. Ton esprit doit avoir donc un niveau plus élevé en toi que le corps et l'âme. Il y a des gens qui ont peut-être 80% de la chair, ou 70% de la chair, 20% de l'âme et 10% de l'esprit. Pour Dieu, il dit c'est l'inverse. Vous devez avoir plus de doses de l'esprit. C'est-à-dire l'esprit doit plus dominer, plus régner. Comprenez la raison pour laquelle Dieu devait baptiser ses enfants, ses disciples. Nous baptiser, nous, aujourd'hui, en esprit. Parce que Dieu est esprit. Il faut que nous l'adorons en esprit. Nous devons coopérer avec lui en esprit. Il doit communiquer avec nous en esprit. Le parler en langue montre combien Dieu désire que nous coopérons avec lui en esprit. C'est pourquoi il a fait que le parler en langue soit un langage codé, où c'est seulement ton esprit à toi et l'esprit de Dieu qui parle. Cela montre que Dieu veut que nous coopérons avec lui en esprit parce que nous sommes son image. Et que c'est au travers l'esprit de Dieu que nous pouvons recevoir la puissance, l'onction, la force, l'autorité qui va nous permettre de s'élever et de dominer, de régner, de dompter. Bien-aimé, laisse aujourd'hui la place à l'esprit. Observe-toi très bien. Peut-être c'est le corps qui te conduit beaucoup plus. Tu es beaucoup plus dans les désirs de la chair. Ça montre que c'est le corps d'abord qui te conduit. C'est la chair qui te conduit jusqu'à aujourd'hui. Tu es dans le plaisir du monde. Ça montre que c'est la chair et l'âme qui te conduisent. Lorsque l'esprit prendra place, tu verras que tu auras beaucoup plus de désirs tournés vers Dieu, vers les choses de Dieu, vers la parole de Dieu. Tu trouveras la joie dans la prière. Tu trouveras la joie dans la méditation. Tu trouveras la joie à louer le Seigneur. Tu trouveras la joie dans la parole de Dieu. Lorsque tu n'as pas ces désirs-là, c'est-à-dire le niveau de ton esprit est trop bas. Et quand l'esprit s'élève, c'est ses envies, les désirs des dieux qui s'élèvent. Tu as plus le désir du royaume des dieux. Alléluia. Ainsi donc, c'est l'esprit qui doit diriger. C'est pourquoi, après avoir élire l'esprit
comme celui qui doit dominer, qui doit régner. Le Seigneur le confirme en disant, dans Jacques 4, Jacques 4, verset 5, c'est dit ceci. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit. Vous voyez? Donc c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit. Parmi les trois, il y a un que Dieu chérit. Et celui-là, c'est l'esprit. Il a choisi l'esprit entre l'âme, la chair ou les corps et l'esprit. Dieu dit, moi, c'est l'esprit. Il aime bien l'esprit. Parce que Dieu sait que c'est dans l'esprit qu'il a placé sa ressemblance. C'est dans l'esprit qu'il a placé la vie. C'est dans l'esprit qu'il a placé la force. C'est dans l'esprit qu'il a placé toutes ces choses. Rappelez-vous, bien-aimés, dans l'histoire des ossements desséchés, la première partie du miracle, c'était le rétablissement des os. Les os se sont regroupés. Et puis c'était la chair. C'était les nerfs, c'était la chair. Mais après, jusque-là, ce n'était pas encore des hommes vivants. Il a fallu qu'on appelle l'esprit. Lorsqu'on a appelé l'esprit par Ézéchiel, c'est alors que ces os ont repris vie. La vie est dans l'esprit, bien-aimé. La force est dans l'esprit. C'est pourquoi Dieu chérit ton esprit. Ton esprit, il faut savoir comment l'orienter, comment l'utiliser, comment le gérer. Il ne faut pas l'exposer à n'importe quoi. Quand Dieu veut t'utiliser dans la puissance du Saint-Esprit, il va vous veiller aussi sur l'état de ton esprit. Il ne faut pas troubler ton esprit. Il ne faut pas non plus les polluer par n'importe quoi dans ce monde. Par les films pornographiques, par des histoires qui n'édifient pas. Ce sont des choses qui polluent l'esprit. Les gens qui ont déjà compris, ce sont des gens qui gèrent leur esprit, qui n'exposent pas leur esprit à n'importe quoi pour ne pas se faire influencer, pour ne pas réduire la force et la puissance de son esprit. C'est pourquoi notre esprit doit être toujours sain, propre, pur, afin que la force que Dieu nous a donnée puisse éclater dans notre vie. Lorsque tu diras au nom de Jésus, le nom de Jésus qui sort avec puissance. Lorsque tu feras une prière, la prière est exaucée avec efficacité. Oh bien-aimé, je voudrais te dire que Dieu est en train de jalouser l'esprit parce qu'il reconnaît l'importance de l'esprit. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsque le Seigneur nous appelle dans son plan de restauration, il a voulu faire de nous des ministres de l'esprit. Le ministre de l'esprit. Nous pouvons lire cela dans 2 Corinthiens 3, 5 à 6 et puis 8. 2 Corinthiens 3, 5, je lis au nom de Jésus. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Amen. Que nous soyons capables par nous-mêmes. Là, on nous révèle que notre capacité vient de quelque part. La capacité doit venir de quelque part. Et tu dois comprendre. L'apôtre Paul l'avait compris. D'où devait venir sa force. D'où devait venir sa puissance. Allez-y. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables de... Il nous a aussi rendus capables. Il y a quelqu'un qui nous rend capables. Si tu veux faire des exploits dans la vie, tu dois recourir à la force de celui qui est capable. Alléluia. Il y a quelqu'un qui nous rend capable. Il faut lui laisser le temps d'agir dans notre vie. Il faut utiliser cette partie, là où Dieu dépose les capacités. Il faut utiliser la partie esprit. Soyons beaucoup plus spirituels. C'est pourquoi le Seigneur nous invite à être spirituels. Tu verras les gens qui deviennent beaucoup plus spirituels par la prière, la méditation de la parole,
plus l'esprit monte, plus ce genre devient puissant, plus il devient glorieux. Plus ils montent, plus ils sont visibles dans le monde. Ils ne passent pas inaperçus. Quand on laisse sa partie spirituelle monter et que la chair disparaisse un peu, ne laissez pas les passions de la chair vous dominer. Ne vous livrez pas, ne nous livrons pas au plaisir de ce monde. Mais ayons l'affection des choses d'en haut. Et l'affection des choses d'en haut, c'est vouloir être rempli du Saint-Esprit. C'est vouloir laisser son esprit entrer en contact permanent avec son Dieu. C'est laisser son esprit s'émouvoir ensemble avec Dieu. C'est savoir utiliser la force et la puissance de l'esprit que Dieu nous a donné. Lorsque nous utilisons cette force-là, il y a des choses qui changent. Il y a l'impact qui se manifeste. Alléluia. Allez-y. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Amen. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Écoute, ici on nous dit, nous sommes des ministres de l'esprit. Les ministres de l'esprit. Oh bien-aimé, réalise que Dieu t'a donné un titre ce matin. Tu es un ministre. Vous voyez, le Seigneur nous amène vers l'esprit. Il veut que la partie spirituelle, la partie de l'esprit s'élève davantage. Il nous dit, vous devez savoir que vous êtes des ministres de l'esprit. Un ministre, c'est celui qui a la signature, c'est celui qui a le pouvoir, c'est celui qui dirige un domaine. Le ministre du budget s'occupe, n'est-ce pas, de mobiliser, de gérer l'argent de l'État, de finances, s'occupe de mobiliser les ressources. Et chaque ministre a un rôle à jouer. C'est lui qui est le chef, le patron de son domaine. Sa signature ne peut être contredite dans ce domaine-là. Si nous sommes des ministres, et chaque ministre a une matière à traiter. Si nous sommes des ministres de l'esprit, donc nous avons une matière à manier, une matière à utiliser. Et notre matière, c'est les choses spirituelles. C'est l'esprit. Non seulement nous devons être remplis du Saint-Esprit, mais nous devons savoir aussi utiliser l'esprit parce que nous sommes des ministres de l'esprit. La Bible dit, nous devons être à mesure, n'est-ce pas, de contrôler cela. Nous devons être des maîtres. Nous devons être des maîtres de contrôler cela. Nous sommes des ministres de l'esprit. Et pourquoi des ministres de l'esprit? Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Lorsque tu veux chercher à réussir dans la vie avec les forces humaines, tu ne peux pas, tu n'arriveras pas. Il y aura un certain niveau, tu arriveras à un certain niveau, tu seras vraiment bloqué, tu sentiras que tu es bloqué. Et pour dépasser ces niveaux-là, il faut aller dans les domaines, dans les niveaux spirituels. Il faut nager maintenant dans l'esprit. Il faut exploiter la force de l'esprit. Nous sommes des ministres de l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui vivifie. Si on nous a donné l'esprit qui vivifie, c'est parce que nous devons être capables de vivifier les choses, de vivifier nos rêves, de vivifier nos souhaits. Lorsqu'on dit vivifier, c'est-à-dire donner la vie, rendre la vie. Oh bien-aimé, tu dois réaliser que Dieu t'a donné le pouvoir de donner la vie. Tu peux donner la vie à tes rêves. Ensemble avec le Seigneur Jésus. Ici, je suis en train de parler à des gens qui sont matures. Parce que dans les chrétiens, il y a deux catégories. Il y a la catégorie de ceux qui sont encore en train de pleurer devant Dieu. Ils supplient Dieu pour tout. Même pour des choses dans lesquelles ils devaient faire quelque chose. Mais ils supplient encore Dieu. La deuxième catégorie, c'est seul alors. C'est seul des gens qui règnent avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des espoirs.
Tu es dans quelle catégorie? Tu es dans quelle catégorie? Pour la catégorie de ceux qui règnent avec Dieu, ce sont ceux qui utilisent maintenant le pouvoir, qui savent marcher avec Dieu, ensemble avec Dieu. Nous ferons des exploits. Alléluia. Et ces gens-là savent vivifier ensemble avec Dieu leurs rêves. Monte au niveau où tu dois vivifier tes rêves. Tu dois les appeler à la réalité. Je vous avais dit tout au début que nous allons parler de la vie surnaturelle ce matin. Sois capable d'appeler tes rêves. Et tu as ces atouts-là. Tu es créé à l'image de Dieu. Lorsque Dieu a dit que le soleil soit, le soleil fut. Tu dois être capable de faire la même chose. De pouvoir donner la vie à tes rêves, à tes désirs. Lorsque tu appelleras à tes désirs, lorsque tu penseras à quelque chose, lorsque tu prieras pour quelque chose, il faudrait que la chose vienne, se concrétise, se réalise. Parce que tu ne vas pas l'appeler avec la chair, avec la force humaine, mais tu vas l'appeler avec la force de l'esprit. Je voudrais te donner un petit exemple, parfois où tu utilises la force de ton esprit inconsciemment. Mais Dieu veut que nous l'utilisions consciemment. Supposons que tu es dans une maison qui prend déjà feu. Et que c'était la nuit, les portes étaient fermées. Tu veux te précipiter pour sortir dehors. Tu te retrouves devant ta porte. Tu essaies d'ouvrir, ça complique un peu. Ça complique un peu. En ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu as toute envie. Tu parles avec tout ton esprit. Ah, porte, fous-moi, ouvre-toi. Quand tu es en train de parler avec tout ton cœur, avec toute ton âme, là tu parles maintenant avec ton esprit. Tu es en train de puiser la force qui est en toi. Et du coup, tu vois la clé qui se débloque. Parce que tu as parlé avec la puissance de l'esprit. Ça, c'est un petit exemple. Parfois, nous prions, nous donnons des ordres. Nous les donnons juste avec nos bouches. Comme dirait la Bible, ce peuple est mon ordre de lèvres. Mais son cœur est plus loin de moi. Nous devons parler non seulement avec notre bouche, mais nous devons parler avec notre esprit. Lorsque tu parles avec cette conscience, maintenant que je suis en train d'utiliser la force de l'esprit, je donne l'ordre, bien-aimé, tu vivras des miracles, tu vas témoigner. Ce sont des choses qui ne ratent point, je l'ai dit. Le mystère de l'esprit. Le mystère de l'esprit vivifiant. C'est pourquoi, bien-aimé, je répète encore, Adam c'était une âme vivante, mais Jésus c'était un esprit vivifiant. On sait où? 1 Corinthiens 15, qu'on nous lise un peu ce passage, et j'aime. 15, 45. 1 Corinthiens 15, 45, je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam devint une âme vivante. Âme vivante. C'est tout à fait normal qu'il tombe parce que c'était une âme pleine de sentiments, pleine de désirs. Lorsqu'on lui a présenté le fruit, il est tombé. C'était quelqu'un qui se conduisait par les désirs de la chair, qui exploitait, qui utilisait la force de la chair, les passions de l'âme. Et Dieu, pour corriger les choses, nous sommes une génération déjà corrigée par Dieu. Lorsque nous recevons le Seigneur Jésus et que nous recevons le baptême du Saint-Esprit, le Seigneur nous a restaurés, régénérés. Et là, nous sommes nés de nouveau. L'histoire de Nicodème. Si vous n'êtes pas né de l'Esprit, on doit naître de l'Esprit. Et si tu es né de l'Esprit, qu'est-ce qui se passe? Tu dois prendre la même nature de celui qui t'a régénéré. Nous devons prendre la même nature que notre Seigneur Jésus. Quelle était la nature de notre Seigneur Jésus? On dit quoi? Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant. Jésus, c'était un esprit vivifiant. C'est-à-dire, il vivait véritablement comme un esprit portant la chair. Il était conscient de sa force spirituelle.
conscient de ses capacités spirituelles, conscient de sa divinité, conscient de sa seigneurie, conscient de sa supériorité. Il savait qu'il était au-dessus de toutes choses. Il savait que Dieu avait remis toutes choses entre ses mains. Il avait placé toutes choses sous ses pieds. Et qu'il était au-dessus de toutes choses. Jésus était conscient. Quand il marchait sur cette terre, il marchait avec une conscience que les royaumes de Dieu l'accompagnaient. Le Saint-Esprit travaille avec lui. Il a dit, c'est par le doigt et l'Esprit de Dieu. Il était conscient que les anges l'accompagnaient. Si je peux seulement demander à Dieu de m'envoyer des légions d'anges. Voyez, le Seigneur Jésus était conscient de cette compagnie spirituelle. Sois conscient également que tu es de la race alors du second Adam, la race de Jésus, un esprit vivifiant. C'est pour cette raison que Dieu t'a rempli du Saint-Esprit et qu'il veut te remplir tout le jour du Saint-Esprit parce qu'il veut que tu sois réellement un esprit vivifiant. Et quand on dit un esprit vivifiant, c'est un esprit qui donne la vie. Le secret des miracles est là. Lorsque tu crois que je peux donner la vie, les miracles vont s'opérer dans ta vie. Lorsque tu peux croire que je peux donner la vie, tu peux corriger ta vie. Si tu trouvais que ta vie prenait une pente, tu peux redresser cette pente par la force de l'esprit. Lorsque tu vas déclarer, tu vas croire en cela, les choses vont redevenir sur la bonne voie. Tu peux corriger beaucoup de choses dans ta vie en utilisant la force de l'esprit. Beaucoup ne savent pas sentir la joie d'être véritablement chrétien parce que vous êtes loin de pouvoir utiliser la force de l'esprit. Vous savez, vous me direz, mais tous les jours je prie, Saint-Esprit, remplis-moi, Saint-Esprit, tout ça. Oui, ça c'est une chose. Tu demandes que Dieu te remplisse. Le Seigneur Jésus, d'ailleurs, toutes les nuits, était devant son Dieu. Et le Seigneur le remplissait de l'Esprit. Être rempli de l'Esprit, c'est une chose. Mais utiliser la force de son Esprit, c'est une autre chose. Je suis en train de dire d'utiliser la force. Je parle d'utiliser la force. Pas d'être rempli. Tu es bien rempli. Et tu le demandes tous les jours. Mais ce matin, Dieu t'invite à apprendre, à utiliser dans ta vie, tous les jours, alors, la force de l'esprit. Tu te retrouves quelque part. Utilise la force de l'esprit, proclame une prière, une déclaration, alors qui vient du fond de ton esprit. Alléluia. Oh, la vie chrétienne est merveilleuse. Lorsque tu découvriras ces choses, tu seras heureux. Tu te sentiras heureux. Tu trouveras la joie d'être chrétien. La joie d'appartenir à Jésus. La joie de pouvoir connaître c'est Jésus. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul a dit ces choses que j'ai regardées comme de bien aujourd'hui, je le regarde comme de la boue. Il a découvert la grandeur, les merveilles d'être chrétien, d'être en Christ Jésus. Notre Seigneur est merveilleux. Nous devons l'aimer. Jésus nous a appelés, nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Le Seigneur veut nous élever. Ce matin, il te rappelle, il veut que tu domines. Il t'a créé pour un but. Il t'a créé pour dominer, pour régner, pour dompter, pour être au-dessus, pour arrêter ses volontés, pour imposer ses désirs, imposer ses rêves. Je suis en train de bien dire, imposer. Lorsque tu commences à utiliser le pouvoir consciemment, tu vas imposer les choses. Tu diras que les choses vont se dérouler telles que moi je l'ai dit. Et tu verras le temps et les circonstances vont obéir pour s'accomplir tel que toi tu le souhaites. J'ai appris à utiliser la force de l'esprit pour orienter ma vie, pour entrer dans ma percée, pour faire ma percée et atteindre mes destins, atteindre mes rêves, utiliser la force de l'esprit. Peut-être ce matin, je n'aurai pas vraiment le temps de t'expliquer comment utiliser la force de l'esprit. Si tu as aimé, fais-le-moi savoir. Pour que je revienne avec ça, te montrer comment utiliser la force de l'esprit. Comment percer avec la force de l'esprit. Là où le diable avait programmé l'échec, tu peux changer l'échec en victoire.
Là où il a placé les obstacles, tu peux le renverser, passer. Là où il t'a mis des limites, tu peux briser les limites et élargir ces limites-là. Mais il faut utiliser la force et le pouvoir de l'Esprit. Alléluia. C'est merveilleux. Donc l'Esprit, avec l'Esprit nous donnons la vie. C'est dans l'Esprit qu'il y a la force. Il nous donne les capacités. L'apôtre Paul a dit par là, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tu vois, l'apôtre Paul a compris, il avait découvert qu'il devait utiliser la force de l'Esprit en lui. Et après avoir compris, il crie, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est bien beau de dire ces versets, bien beau de dire cette phrase. Mais c'est mieux alors de vivre cela. Je puis tout par celui qui me fortifie. Bien-aimés, pour ce matin, pour ne pas tirer les choses en longueur, nous nous arrêtons là. Question de vous laisser le temps et digérer ce dont vous venez d'écouter. Et je vous dis, ces choses sont vraies. Ces choses sont réelles. Lorsque tu entreras dans cette dimension, tu verras que beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Beaucoup de choses vont prendre la forme. Lorsque tu apprendras à utiliser la force de l'Esprit pour vivifier tes rêves, tu atteindras alors tous tes rêves. Tout ce que tu feras réussira. Je termine par ces mots. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Prie avec moi. Dis quelque chose à Dieu par rapport à ces messages. Dis quelque chose à Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire grandement merci. Ce matin, tu viens encore de nous rappeler le but pour lequel tu nous as créés. À ton image, tu nous as donné ton esprit, afin que nous dominions, Seigneur. Jésus, aujourd'hui, nous avons décidé de pouvoir surseoir la manifestation de la chair et de l'âme. Mais nous voulons élever la partie esprit en nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ces choses. Aide-nous à développer l'esprit en nous. De développer la force de l'esprit. Aide-nous à développer les capacités de l'esprit. Aide-nous à utiliser la force de l'esprit et notre esprit dans toute sa puissance, ô Dieu, pour impacter les choses. Car nous sommes appelés à dominer, à régner. Nous sommes au-dessus de toutes choses. C'est nous qui devons arrêter les choses. Ô Éternel, merci pour avoir renouvelé cette conscience. Lorsque ta puissance se manifeste, je te prie, ô Dieu, de pouvoir élever dans chacun de nous maintenant, miraculeusement, cette dose de l'Esprit. Que le baptême du Saint-Esprit, ô Seigneur, se manifeste dans la vie de tout un chacun. Que ta puissance, ô Dieu, descende encore dans l'esprit de chacun. Et que ta gloire se manifeste pour tous ceux qui ont compris et qui vont utiliser ces choses. Ô Dieu, que ta puissance éclate. Qu'il réalise qu'il est merveilleux et joyeux d'être enfant de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous voulons vous donner le programme. Nous vous rappelons que nous sommes là chaque dimanche, comme aujourd'hui, et dimanche à 10h juste. Parfois nous intervenons avec un petit retard. Comprenez, la technique a ses caprices, mais notre programme, et nous nous battons de manière à ce qu'il n'y ait pas d'empêchement. 10h juste dimanche, on doit démarrer. Et on revient également le vendredi. Pour le moment, on a 2 programmes de la semaine. Donc dimanche et vendredi. Chaque dimanche et vendredi. Et nous vous rappelons également notre page Facebook. Jean-Louis Lumena Ministry. Comme également la chaîne Jean-Louis Lumena Ministry. Évidemment, sur ce qui concerne pour ce qui concerne la page Facebook, on en a 2. Il y a également la page sur laquelle tu nous suis. Donc, Chapelle de la vie surnaturelle, Église Merveille. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous le vendredi à 17h juste.
Rendez-vous vendredi 17h. Juste que Dieu vous bénisse abondamment. Faites-nous savoir vos avis. Faites-nous parvenir vos questions. Et mon numéro, c'est les 090 49 74 833. Que Dieu vous bénisse richement au nom de Jésus.